Hein? Hey, salut à tous, on se retrouve pour le premier tutoriel de la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une bannière qui m'a été demandée. Donc c'est une bannière comme ça. Voilà, donc c'est plutôt simple à faire. Donc vous aurez besoin de Magic Ball X pour les CC et de Photoshop bien sûr avec 3 packs. Donc Lego Prize Cosplay, pardon, un pack de layers et un autre pack. Et ensuite vous aurez besoin d'un template de bannière. Donc ne vous inquiétez pas, tout sera dans la description. Voilà. Et ensuite vous aurez besoin aussi d'une image. Voilà, donc, je vous montre, voilà, le chercher. Ce que je mets, voilà. Donc vous aurez besoin aussi de cette image là. Voilà, donc on va récupérer ces personnages là. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par prendre l'outil tracé et on va commencer à faire les tracés. Donc on va vous appuyez pour zoomer, vous restez appuyé sur CTRL ALT et avec votre molette de la souris vous allez vers avant ou vous reculez pour donc on va commencer. On va faire tac tac tac. Donc on fait comme ça, tac tac, là. Donc moi je fais rapidement, mais parce que pour le tutoriel, mais vous prenez tout votre temps. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo si vous avez besoin. Donc si vous avez fait une erreur, pendant que vous avez fait ça comme ça, vous appuyez sur CTRL Z, et pour revenir plusieurs fois en arrière, vous appuyez sur CTRL ALT Z. Donc vous allez savoir, ça vous permet de revenir en arrière. Donc continue, hop. Tac tac tac. Donc n'hésitez pas à dézoomer aussi pour voir où vous en êtes. Tac, tac. Là. Là. Tac. Voilà, donc c'est vraiment la partie la plus longue à faire. Après, dès que vous avez dès que vous avez ça, c'est parti. Par contre, on voit pas très bien ici, hein. C'est vraiment limite. Donc, hop, là, tac. Ouais. Donc, on continue là, là, là. Je pense que je me suis trompé. Ouais. Donc, Z. Voilà, ici. Donc voilà, vous n'êtes pas enfin, pour faire les contours, vous n'êtes pas vraiment obligé de coller vraiment les lignes. Vous pouvez espacer d'un pixel ou autre. Voilà, donc on descend là, tac tac.
Voilà, n'hésitez pas à, quand je le dis, mettre sur pause si vous êtes trompé. Tac, 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 tac. Voilà. Donc pour faire une courbe comme ça, enfin, quand vous allez appuyer, vous restez appuyé. Enfin, quand vous allez placer votre tracé, vous restez appuyé et vous allez pouvoir faire comme vous voulez. Tac, tac, tac. Voilà, donc en passant, vous pouvez passer, enfin vous pouvez aller regarder sur la chaîne. Donc le tutoriel que je fais là, il est aussi en speed art. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai aussi le lien dans la description pour le regarder. Tac, 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 tac. On va épargner enfin cette partie là puisqu'on n'aura pas vraiment besoin partir d'ici là, on n'aura pas besoin. Donc ce qu'on va faire, on va venir couper directement ici au lieu de faire les pieds parce qu'on n'aura pas besoin, enfin on ne verra pas les pieds sur la bannière. Donc là, tac, 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 hop, ici, hop, hop, là, 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 là. Donc pour l'arme, on va faire très attention de bien former, enfin de bien tracer, parce que sinon ça rendra mal quand on va faire la bannière justement. Là. Tac. On va faire le canon. Voilà, donc ici et un trait qui est aussi un peu courbé. Donc si vous voyez que vous avez un trait qui part par là, vous pouvez appuyer sur Alt et déplacer votre souris vers le point, enfin vers le carré du milieu et appuyer pour couper ce trait là pour que vous ayez un tracé plus propre. Donc voilà, vous pouvez continuer directement. Hop. On met ici, on monte en haut, tac. Voilà, là on arrive à la fin. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on voit qu'il y a beaucoup de traits, enfin de traces, de points. Donc on va faire clic droit. On va faire définir une sélection. On clique dessus. Là on laisse à 0 pixels. Vous cliquez sur lisser et voilà, vous faites OK. Ensuite, vous allez prendre l'outil sélection rectangulaire. Vous allez faire clic droit, intervertir. Donc là, ça va pas sélectionner justement le personnage, mais le contour, enfin ce qu'il y a derrière le personnage. Donc ensuite on va appuyer sur la touche Supr du clavier, donc ça va supprimer ce qui était sélectionné. Ensuite on va faire clic droit, désélectionner.
Une fois qu'on a le personnage, on va glisser sur notre attendez. Donc on va plutôt faire clic droit, dupliquer le calque sur bannière, enfin sur auto template. On va mettre render, on peut fermer ça, non. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on a quelques petites choses à faire encore. On va déjà le rétrécir et le mettre, on va encore plus rétrécir. Voilà, donc vous faites à peu près comme vous voulez, hein, ensuite on va le mettre en dessous du dossier CSC. Donc voilà, on l'a comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre l'outil gomme. On va mettre une épaisseur de 40, de 40, la dureté 0%. Et on va venir repasser sur les contours sans les toucher. Comme ça, vous voyez que ça efface un peu pour donner l'impression que c'est pas directement coupé net. Comme ça. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Ici. Hop. Hop. Tac. On va remonter ici, là. Voilà. Donc ensuite, voilà. Donc ça donne, c'est déjà mieux. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir le dossier CC. Ouais, donc il est déjà activé. Donc vous allez activer le 6.1. Donc vous cliquez sur l'œil et ça va mettre comme ça. Donc on va commencer par mettre un texte. Donc le texte, vous mettez comme vous voulez, hein. Mais moi je vais mettre comme sur la bannière que j'avais fait. On va mettre une police. Moi j'avais mis cette police, une couture bold italique. Il sera aussi dans la description si vous avez besoin. Donc on va mettre 90, on va mettre à 90. Donc ensuite, on va le déplacer en dessous, juste au-dessus du render. On va fermer ça. Ensuite, on va faire clic droit. On va faire pixeliser le texte. Ensuite, on va se rendre dans édition et on va faire transformation et perspective. Perspective, pardon. Donc là, on va cliquer ici et on va faire ça. Donc ça va justement agrandir d'un côté. Donc si vous faites ici, ça va agrandir aussi d'un côté. Donc là, on fait à peu près comme ça et on fait appliquer. Donc une fois qu'on a fait ça, on va un peu l'orienter, enfin l'incliner un peu comme ça. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre une police, enfin un layer. Donc on va prendre celui-là. Après vous pouvez prendre celui-là que vous voulez, hein, mais on va faire celui-là. Donc c'est le RAW 4 style 13. Donc, on fait clic droit, on fait copier le style de calque. Ensuite on revient sur la bannière, on fait ce qui est là, on fait clic droit, on fait coller le style de calque. Donc là voilà. Ensuite ce qu'on va faire, ah oui, donc je vais ajouter encore un texte. Hop, tac. Faut que je fasse un truc. Tac. Ce que j'avais fait, je m'en peux plus. Ouais, okay. Donc on va
tac, on va mettre ça à 50, non, on va mettre ça 20, non, 10, non, 15, voilà, bref. Ensuite, on va le mettre juste en dessous, et on va faire CTRL T, et on va incliner un peu, comme ça. On va le descendre un peu, donc il n'est pas très bien mis. Tac. Voilà, donc on va le mettre en dessous de là. Ensuite on va aller prendre un autre style. Donc c'est l'Euro 6, on va prendre celui-là, un peu métallisé là. Donc c'est le troisième. On fait clic droit, copier le style de calque. Et on fait clic droit sur notre texte. Clic droit, on fait coller le style de calque. Donc voilà. Je crois qu'on va mettre au-dessus. On va le mettre au-dessus. Peut-être la baisser. Voilà. Donc ensuite, on va aller sur. Enfin non. Vous allez créer un nouveau calque. Vous allez prendre une couleur. Donc vous allez sélectionner la couleur d'ici. La mettre un peu plus clair. À peu près là. Donc vous copiez ça et le mettre ici. Si vous faites OK. On va prendre l'outil pinceau et on va prendre une épaisseur de 900 pixels et une dureté de 0%. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre pinceau comme ça, comme ceci, et on va cliquer une seule fois. Tac. Donc vous voyez, ça va faire une lumière, enfin une lumière en dessous du personnage. Donc on va laisser ça comme ça. Voilà. Donc ensuite, on va prendre donc je vais prendre voilà, ici je vais prendre ça, donc ça je le prends et je le déplace vers la bannière. Donc je le mets en dessous du render et je le place comme ça. Ensuite je fais CTRL J pour copier un calque. Donc faites CTRL J. Je vais déplacer juste en dessous pour faire en sorte que je n'ai plus. Donc là, ce qu'on va faire, on va copier le site de calque du Rhino. Donc on va faire clic droit, copier le site de calque. On va le coller sur les deux calques qu'on vient de faire. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire clic droit. Pourquoi j'ai verrouillé ça? Voilà, on va faire clic droit, on va faire pixeliser le style de calque pour les deux. Et on va aller dans filtre, tout en ayant sélectionné le calque. On va aller dans flou, flou directionnel. Donc on va le mettre comme ça, distance, pas trop élevé non plus. 10, je pense que c'est bon, 10. Voilà, donc 10 avec un angle de 12 degrés. On fait OK. Ensuite on fait la même chose pour le deuxième qu'on a mis, donc flou directionnel. Sinon vous pouvez directement appuyer sur CTRL F, ça va vous mettre directement. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre voilà, on va aller prendre sur ce pack, donc le Osprey, on va aller prendre dans Paint, on va prendre celui-ci pardon. Voilà, on va le déplacer vers notre bannière comme ça. Ensuite on va le réduire, donc on fait CTRL T et ensuite pour pas déformer
votre image, enfin votre calque comme ça. Vous allez rester appuyé sur Shift, la touche qui se trouve juste au-dessus de votre touche contrôle. Donc vous restez appuyé et vous cliquez tout en déplaçant. Donc vous voyez que ça ne déforme pas, enfin, entre guillemets, ça ne déforme pas votre calque. Donc ensuite on va le mettre là et on va faire, on va aller dans édition, transformation et perspective. Donc on va cliquer ici, donc on va déplacer là, comme ça. Donc voilà, à peu près qu'il soit comme ça. Voilà, comme ça. Donc ensuite on revient un peu plus ici et on met juste en dessous du Rhino. Donc ensuite on va copier le style de calque du Rhino, encore une fois. On va faire copier, clic droit copier style de calque et on va le coller là. Voilà. Ensuite j'oublie une dernière chose, le render. Donc on va pas le laisser comme ça, le render. On va faire CTRL J. Donc voilà, donc le calque est, enfin le votre copie du haut, vous allez dans filtre, galerie de filtres et vous allez dans esthétique, contour lumineux. Donc vous mettez épaisseur 1, luminosité 9, lissage 4. Ensuite vous faites OK. Ensuite vous allez dans opacité, vous le mettez à 10 et vous allez dans ici là, vous allez dans faites superposition. Voilà, donc ensuite on va faire quelque chose d'autre, on va faire CTRL J sur le render qu'on n'a pas, enfin le calque qu'on n'a pas encore touché. Donc la copie, enfin le dernier calque qui se trouve juste en bas, on va faire CTRL T, on va l'agrandir tout en restant appuyé sur Shift pour pas la déformer. Donc on va l'agrandir comme ça et on va aller dans filtre, flou et flou directionnel. On va mettre une distance de 20. Encore 20 c'est pas assez, on va mettre 50. On va mettre 50 et l'angle, donc en angle on va mettre donc un angle de 36 degrés et une distance de 50 pixels. Ensuite on fait OK. Donc on va un peu plus le déplacer, voilà comme ça. Ensuite on va prendre l'outil gomme, on va gommer ce qui se trouve juste à l'avant, comme ça, et on va baisser l'opacité à 50%, non je pense, non, 30%. On peut gommer ici, voilà. Donc je vais rajouter qu'est-ce que je vais rajouter, donc on va rajouter voilà, donc on va rajouter quelques petites choses encore. On va aller sur le pack de spray, on va aller dans tech, on va prendre celui-là. Donc avec cet outil là vous restez appuyé et vous glissez sur votre bannière. Donc je vais faire on va faire CTRL T tout en restant un peu sur Shift. On réduit, comme ça. On va le placer juste ici. Ensuite on va faire CTRL J, on va faire CTRL J 3 fois. Ensuite on laisse comme ça et on va déplacer le Rhino, enfin on va déplacer le soir, le Rhino et l'éclat de peinture, on va le placer juste là, enfin juste ici. Donc une fois qu'on a fait ça, on va ajouter une particule
Donc on va sur ce pack là, le backpack, et on va prendre alors on va prendre la particule 11. Elle me semble très bien. Donc on va la déplacer sous la bannière. Donc on va la mettre à l'arrière. Donc tout en, juste là. On va faire CTRL J pour avoir un no-cut. On va la déplacer. On va refaire CTRL J et la redéplacer. Donc pourquoi j'arrondis pas, puisque ça va, comme elle est déjà petite, ça va pixeliser l'image. Donc ensuite on baisse l'opacité à 15%, 10% je pense, encore 10%. On va la baisser à 7%. On voit juste à peine les trucs. Donc ensuite la light que j'ai mis, qu'on a fait auparavant, on va la dupliquer, on va la déplacer ici, juste en haut. Donc on va faire, puisque elle est coupée ici, on va faire CTRL T, clic droit et symétrie axe vertical. Donc ça va changer de sens. Donc on va mettre juste là, on fait CTRL, on fait entrer. Ensuite on va la redupliquer et on va la déplacer juste ici. Donc voilà. Ensuite je vais rajouter des sponsors. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis Elgato et Scaf. Donc Scaf, voilà, comme ça. Donc on va prendre les deux. Vous allez appuyer sur vous allez cliquer là et vous appuyez sur CTRL. Tout en restant appuyé sur CTRL, vous allez prendre l'Elgato. Donc vous restez appuyé sur CTRL et vous cliquez sur Elgato. Donc vous aurez les deux sélectionnés et vous les déplacez en dessous de la CC. Voilà. Donc ensuite on va les rendre plus petits, guillemets, voilà, tac, ok. Ensuite on va la mettre ici. On fait de même pour Elgato, voilà, et on le place, voilà. Vous voyez les lignes violettes là, c'est pour vous dire si c'est bien centré ou ça respecte les bonnes mesures. Donc ensuite on va copier le style de calque du soir. On va faire clic droit et copier le style de calque. Donc on va les appliquer sur les deux, sur le Scaf et Elgato. On fait clic droit, coller le style de calque. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va faire disparaître ça, ce qu'on a besoin. Ensuite, donc on va enregistrer la bannière. Donc on fait fichier, enregistrer sous. Donc pourquoi pas enregistrer pour le web, parce que Magic Bullet Lux ne prend que les images en JPEG, et si on aurait enregistré, on aurait fait enregistrer pour le web, ça l'aurait mis en PNG. Or c'est pas ce qu'on veut. Ouais, ici PNG 24. Enfin annuler, on va faire donc enregistrer sous.
on va le mettre sur le bureau. On va mettre les noms de volets, le tutoriel 1. Attendez, on va enregistrer sous tutoriel 1 bureau, et là dans type on va mettre JPEG, pas JPEG mais JPEG, et ensuite on fait enregistrer. Donc la qualité on met 12, donc maximum. Format de base optimisé, cache on met 100 et on fait OK. Voilà, donc ensuite on va se rendre sur Magic Block Lux. Donc là on va importer notre image de bannière qu'on vient de faire. Donc, un peu. Donc bureau, on tape nom d'image, ensuite on fait OK. Ça charge l'image. OK. Voilà, donc ensuite je mettrai une CC dans la description. Le CC que je vais utiliser, donc c'est la Crude Look. Donc vous cliquez sur la Crude. Donc je vais vous montrer comment justement ajouter une Core Correction à Magic Block Lux. Donc vous allez sur vos disques, vous allez dans programme, vous allez sur Look Builder. OK, vous allez sur Lux et vous collez ici votre CC. Vous voyez qu'elle est là. Voilà, donc ensuite on va prendre la Crude Lux. Donc ensuite on va aller sur Light Effect, donc on clique dessus et sur Boost ici on va double cliquer et à la place du plus on va mettre un moins, on va faire entrer. Donc voilà, fini. Vous voyez que ça rajoute des effets, voilà. Des effets 3D et avec des flards. Voilà. Donc ensuite vous faites un file et vous faites save image as bureau et vous faites OK, enregistrer. Donc on va voir donc le résultat. Est-ce qu'il est où? Voilà, il est là. Voilà, donc voilà, alors c'est tout. Bon, jamais ça. Voilà. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus pour une vidéo. Allez, salut!